Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, laissez pour les autres scorpions. Attendez aussi que le mois d'octobre passe avant de vous dire que les conseils que je vais vous livrer vont vous aider ou non, et surtout le côté prédictif. Vous êtes libre de vos choix, vous ne prenez pas. C'est vraiment ici prendre cette guidance comme un petit guide. Voilà. C'est dans ce sens-là, en tout cas, que je veux faire cette guidance, que je fais ces guidances. Pour ceux, par contre, qui voudraient une guidance beaucoup plus personnalisée, parce que ici, il y aura des choses qui vous correspondront et ne correspondront pas. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, regardez dans le descriptif sous cette vidéo, vous y trouverez mon email, mon site internet et mon Facebook. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, vous y trouverez une guidance chaque semaine et puis plein de petites choses en lien avec développement personnel, en lien avec tout ce qui me paraît utile et puis intéressant pour vous, je vous le poste. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti tout de suite pour nos scorpions. Allez, qu'est-ce que les scorpions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'octobre 2023 ? S'il vous plaît. Pour les scorpions et ascendants scorpions. Je vais tirer, je pense, 4 cartes avec l'oracle de la triade. Et après, on interprète. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir? Oh, voilà. Tac, tac, tac. Ok. Oula, ah ouais, d'accord. Ok. Bon, déjà, vous avez la carte de la naissance-renaissance. Ici, c'est cool d'avoir ça. C'est-à-dire que quand on commence par cette carte-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été compris, il y a quelque chose qui renaît en vous. Ça veut dire que vous allez vers un nouveau cycle, ça veut dire que vous allez vers de la nouveauté, ça veut dire que vous allez renaître peut-être de vos cendres. Ici, ce peut être aussi des scorpions, bien sûr ça ne concernera pas tout le monde, mais qui sont enceintes et qui vont donner naissance pour ce mois d'octobre, ou qui ont un projet de naissance, ou qui vont tomber enceintes pour ce mois d'octobre. Donc il y a vraiment quelque chose autour de la naissance, donc vraiment d'un enfant. Hein. Et puis d'un autre côté, il y a ce côté plutôt développement personnel, j'ai envie de dire, dans le sens où vous allez renaître, vous allez vous redécouvrir. Il y a vraiment quelque chose qui va éclore en vous, quelque chose qui va être compris. Alors, on a la carte de la pénitence juste à côté, donc ce peut être en lien avec une petite difficulté, quelque chose qui va être vécu et que vous allez comprendre par rapport à la chose que vous allez vivre pour ce mois d'octobre. On me dit aussi, ici, il y a peut-être des scorpions qui essayent d'avoir un enfant et c'est très compliqué. Donc, vous avez l'impression qu'on vous punit, que vous n'avez pas de chance ou que y a un acharnement sur vous. Alors, soit il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Est-ce que vous êtes trop sur l'énergie, vous voulez absolument un enfant et donc vous voulez tellement que ça bloque? Est-ce que c'est parce que vous avez des peurs autour de vous? Ce peut être d'ordre financier. Vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, donc ça peut bloquer la naissance de cet enfant. Et vous avez peut-être peur parce que l'homme, parce qu'en plus on a la carte de l'homme à côté, avec qui vous êtes, ou la femme d'ailleurs, enfin en tout cas l'être avec qui vous êtes, vous ne faites pas assez confiance, vous avez peut-être peur de l'engagement, est-ce que vous avez peur que cette personne ne soit pas assez bien? Ou c'est peut-être vous avez peut-être déjà peur de ne pas être assez un bon parent pour cet enfant. Voyez, ce peut être etc. C'est-à-dire que ici, on vous dit recherchez pourquoi il y a cette difficulté de naissance. Qu'est-ce que vraiment vous ressentez? Qu'est-ce que ça montre autour de vous, cette naissance, ce projet de naissance? Ça peut être aussi, ça peut venir aussi de votre passé, ça peut venir aussi même d'une vie antérieure d'ailleurs qui fait un blocage. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais cherchez vraiment en profondeur ici. Hein. Voilà, peut-être que vous n'avez pas encore tout vu pour comprendre pourquoi cette naissance est compliquée. Et puis donc pour d'autres, c'est vraiment une renaissance, vous allez vers le renouveau, c'est vraiment la naissance de vous-même. Voilà.
La carte de la pénitence, quand on l'a souvent, c'est l'impression d'être puni, l'impression aussi d'être emprisonné. Alors, est-ce que c'est une impression, est-ce que vraiment vous visez l'emprisonnement? Alors, il y a la carte de l'homme à côté. Alors, est-ce que vous vous sentez emprisonné avec la personne que vous vivez, pardon. Alors, ce peut être un homme dans le sens, ce peut être quelqu'un que vous aimez, que vous êtes en couple, mais ce peut être aussi un homme qui est dans votre famille. Donc, ce peut être un père, ce peut être un frère, ce peut être un oncle, ce peut être un grand-père, qui vous vivez avec cette personne et vous avez l'impression qu'elle vous bloque ou qu'elle vous empêche peut-être de vivre comme vous le désirerez vraiment. Alors, je dis ça, c'est vraiment... c'est pas parce que je dis ça que ça va concerner tout le monde. Hein. Ici, je le répète, c'est certains d'entre vous. C'est-à-dire que certains d'entre vous peuvent ressentir ça. Je le dis parce qu'aussi, c'est ce qu'on me montre. La carte de la pénitence, aussi, on vous dit de prendre le temps de la réflexion. Attention aux impulsivités, à la colère, qui ici ne sera pas bonne conseillère. On vous dit d'être patient, de réfléchir et d'analyser les choses. Donc ça va vraiment bien avec la première carte où je vous disais, il faut analyser peut-être pourquoi vous avez du mal à avoir un enfant. Pourquoi ce projet n'aboutit pas. Voilà. Et puis d'autres, tout simplement, soyez patient dans votre renaissance. Une renaissance, ça prend du temps. Il y a des analyses à faire. Et puis, il y a des choses à analyser. Voilà. Si vous allez trop vite ici, si vous brusquez les choses, vous pourrez vous prendre peut-être un mur. On me dit ça. Donc, évitez de courir. Mieux vaut marcher que trop courir et puis louper des étapes et bon après vous serez déçus, donc c'est dommage. La carte de l'homme, ici aussi ce peut être un homme qui peut être au centre de vos préoccupations pour ce mois d'octobre. Donc comme je vous dis, qu'il s'agit d'un homme que vous partagez votre vie avec, que ce soit un membre de votre famille ou même un collègue, il y a quelque chose qui gravite autour de cet homme et alors soit vous allez pouvoir compter sur son soutien, soit au contraire, c'est quelqu'un qui vous bloque. C'est vraiment l'opposé ici. J'ai deux opposés. Parce qu'on me montre ici un homme qui empêche, qui bloque un peu la liberté. Et d'un autre côté, je vois un homme où ça ouvre les barrières. Donc c'est vraiment deux choses complètement opposées et différentes. C'est normal. On est sur du... on est sur du, comme je vous dis, du général. Donc il y a plusieurs possibilités qui sont parfois très contradictoires. Mais c'est pas grave. En tout cas, il y a cet homme-là. Donc c'est soit cet homme, c'est une préoccupation pour vous, soit c'est plutôt un conseiller, une aide. Il y a la carte du pardon, donc j'ai l'impression que ici, pareil, vous avez certainement un homme auquel il faut pardonner. Accorder votre pardon, c'est vous libérer. Accorder le pardon, c'est passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que que vous êtes en accord avec tout le mal peut-être que cette personne a pu vous faire ou par rapport au conflit qu'il y a pu avoir, mais c'est que vous acceptez de passer à autre chose. Vous vous permettez de pouvoir vivre, revivre, renaître, parce que c'est bon, ça suffit. D'être dans la colère, dans la rancœur, la rancune, vous avez bien vu que ça ne vous apporte pas grand-chose. Donc ici, le pardon, ça peut prendre du temps. C'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qui demande qui demande quand même de l'effort et qui demande... Alors on me dit le mot exigence, une certaine exigence et puis une certaine compréhension des choses avant de pouvoir pardonner. Mais le pardon, c'est la libération, surtout la libération de vous-même. Vous libérez ces énergies négatives pour pouvoir aller vers des énergies positives. Donc c'est pour ça que le pardon ici, ça vous permet d'aller sur autre chose, donc de la nouveauté, donc de renaître. Donc il y a vraiment un travail à faire ici autour d'un homme. Alors que vous soyez une femme ou un homme ici, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose autour de cet homme. Je sens la souffrance par rapport quand même à cet homme et que ici, essayez d'aller vers ce pardon pour vous libérer. Il y a plein de façons pour pouvoir se libérer. Il existe la méthode de la triangulaire notamment, que moi je fais avec mes consultants, qui est une très bonne méthode vraiment pour aller vers le pardon, pour aider à aller vers ces énergies positives. Et puis, il
Puis après, ben, si ça suffit pas, vous pouvez vous faire conseiller, aider par peut-être un thérapeute qui peut vous aider à aller sur le pardon, si c'est difficile pour vous. Vous voyez, si vous vous sentez bloqué, si vous ne savez pas comment faire. Voilà. Alors on va voir avec les autres cartes parce qu'il peut y avoir peut-être une solution qui vous sera donnée pour ce mois d'octobre. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, pour ce mois d'octobre 2023, ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ah ouais, avec la carte de l'épée, on est encore sur l'agressivité, la méchanceté. On l'avait avec la carte de la pénitence, on était aussi sur que la colère et que les impulsions n'étaient pas bonnes, n'étaient pas bien conseillées pour vous pour ce mois d'octobre. Et bien là encore, on a encore l'épée, on a de l'agressivité, on a de la colère. Ça peut venir de cet homme, mais ça peut venir aussi de vous, comme vous n'arrivez pas à pardonner et que vous êtes beaucoup sur la rancune et la colère, eh bien vous êtes très agressif. Vous êtes peut-être très agressif même avec des gens qui vous entourent. Donc ici, travaillez sur cette colère, cette agressivité. On ne peut pas forcément changer la personne en face de nous, mais on peut changer et en changeant, ça peut changer la personne qui est en face de nous-mêmes. Donc voilà, là c'est plus dans le sens voir les choses autrement, aller vers une énergie plus calme, plus de paix. C'est tumultueux pour ce mois d'octobre pour vous, j'ai l'impression, pour pas mal de scorpions. On sent que ça... que c'est mordant. S'il y a des violences ici qui sont, j'allais dire, subies, surtout ne restez pas dans la solitude. Faites appel. Ne restez pas seul. Voilà, ici il est temps de comprendre que cette colère, cette agressivité n'est bonne pour personne et donc il faut y mettre fin. Voilà, avec des actions plutôt bienveillantes. Allez, on va voir justement, on va continuer avec l'oracle G. Oula. Allez, pour les... Excusez-moi, j'ai fait tomber le... Oh, mais... Voilà. Pour les scorpions et ascendants scorpions. Allez. Au niveau de l'argent, hop. Ici, il peut avoir une notion au niveau autour de l'argent. Alors, on me parle de dépenses financières. Alors, est-ce que vous avez tendance à pas mal dépenser? Vous avez pas mal dépensé, vous allez pas mal dépenser pour ce mois d'octobre. Il y a une notion d'argent où on me montre quelqu'un qui balance l'argent par les fenêtres. Alors, je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous. Est-ce que vous avez du mal à faire des économies en tout cas? Voilà, je vous dis ça parce que c'est la vision que j'ai. Donc, je vous le dis, ça peut parler à certains d'entre vous. On peut aussi avoir une acquisition d'un bien, acquisition financière ici, ou vendre quelque chose. Donc ça peut être ça peut aller d'un petit objet à quelque chose de beaucoup plus grand. Pour aussi gagner de l'argent, peut-être qu'ici vous avez des choses chez vous qui ne vous servent plus et on vous conseille ici entre guillemets de les vendre, de vous en débarrasser pour gagner de l'argent. Voilà, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. En tout cas, il y a aussi un souhait, une perspective de faire rentrer de l'argent chez vous. Et ce peut être aussi que vous avez besoin de confort matériel ici. Et d'un autre côté, sur le côté un peu plus, j'allais dire, spirituel, eh bien, vous essayez de vous enrichir spirituellement parlant. Vous êtes en quête aussi de spirituel pour certains d'entre vous. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle et porte de l'intuition. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Les énergies des scorpions et ascendants scorpions. Oula, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Décidément, il y a tout qui tombe. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois d'octobre 2023. Ah bah non, il y en a vraiment deux. Bah écoutez, j'en prends deux. L'égarement, ok. L'égarement, vous vous égarez ici. Pour certains d'entre vous, en effet, vous égarez en restant dans cette rancune, dans cette rancœur, sur le fait de ne pas aller vers le pardon, vous vous égarez. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc vraiment, écoutez votre ressenti, vos intuitions, ce que votre petite voix intérieure vous dit. Elle sera bonne conseillère.
Et puis écoutez votre cœur ici. Hein. On a des papillons, donc on est quand même sur la métamorphose, on est quand même sur le changement, en plus ils sont en train de voler, donc on est aussi sur le question d'envol, question de changement, donc ça va très bien avec la carte de la naissance, on est aussi sur une métamorphose par rapport à vous, et ce côté renaissance, hein, la chenille qui devient papillon ou la naissance. La clarté avec les lunettes, donc ça veut dire que vous ne voyez peut-être pas bien clair dans toutes les situations. Peut-être que vous prenez les situations d'une telle manière et qu'en prenant du recul et en voyant autrement, vous comprendrez autrement les choses, notamment autour de cette problématique-là, autour de cet homme. Hein. Et puis ce côté financier. Vous voyez peut-être les choses d'un autre œil, avec un autre regard, vraiment avec beaucoup plus de recul. Écoutez peut-être les autres personnes qui vous entourent, qui ont peut-être un autre regard et qui peut avoir un regard intéressant sur la situation. Parce que des fois, quand on est trop le nez sur une situation, on n'arrive pas à voir les choses autrement et du coup, on manque de discernement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Vous allez avoir des révélations ici pour ce mois d'octobre, donc c'est super. Malgré ce côté un petit peu compliqué ici, avec ces 3 cartes-là, c'est même ces cartes-là où on a la colère, l'agressivité, etc. Vous ouvrez enfin les yeux. Ici, il y a une question de prendre conscience, de prise de conscience. Donc c'est très très bien ici. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une grosse prise de conscience. Allez, on va voir la carte conseil pour les scorpions. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendant scorpions. Une carte conseil. Alors, on est sur détox digital. Alors, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur les écrans ici? Telle est la question. Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone? Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur Internet? Est-ce que vous passez beaucoup de temps, je sais pas, ça peut être la console, les jeux, etc. Est-ce que vous êtes beaucoup devant la télé? Voilà, est-ce que vous êtes beaucoup devant un écran? Est-ce que vous auriez besoin un petit peu de lâcher prise sur ces écrans pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, revenir vraiment dans votre quotidien et être plus dans l'instant, dans le présent et dans le l'ici et le maintenant, pardon. C'est détox digital. Les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Alors ici, c'est pas forcément totalement arrêter les écrans. C'est peut-être un peu moins y aller, peut-être vous donner une heure par jour où vous ne dépassez pas, comme un peu vous limiter. Parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous passez peut-être énormément de petits temps, notamment on me parle du téléphone, sur votre téléphone, vous ne vous rendez pas compte que ça fait beaucoup d'heures passées, et les minutes se transforment en heures, et bien vous perdez du temps, de l'énergie, et c'est pas forcément bon aussi pour vos énergies à vous. C'est un peu... on me montre quelque chose qui mange, vous voyez, c'est un peu... ouais, ça vous bouffe un peu ces écrans et ça vous empêche notamment de passer des bons moments avec les personnes qui vous entourent. Ça peut aussi vous rendre agressif et colérique parce que si eh bien, on est tout le temps dans les écrans, on le voit bien avec les enfants, eh bien, ils peuvent devenir agressifs. Donc, c'est pareil aussi pour les adultes. Ça énerve, ça tend. Donc ici... faire des choses plus à l'extérieur et loin des écrans. Ce peut être, je sais pas, jouer à un jeu de société, ce peut être vous balader à l'extérieur, ce peut être passer du temps si vous avez des enfants avec vos enfants, jouer avec vos enfants, jouer avec peut-être votre animal de compagnie, passer du temps avec vos amis, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plein d'autres choses à faire que de rester sur un écran. Allez, on va voir l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre, les scorpions. Alors, quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est le sapin. Et oui, le sapin, je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver et te régénérer à l'infini. Ça va très bien avec la carte précédente, on avait la détox digitale. On est ici sur plutôt vous régénérer auprès de la nature. Donc ici, il y a des scorpions qui ont besoin d'aller vers la nature. Peut-être aussi vous avez ce besoin, vous en ressentez, puis vous en empêchez, c'est dommage. En tout cas, ici, on vous conseille d'aller auprès de la nature, des animaux, de l'eau, de l'élémentaire,
Et puis, ouais, de passer du temps aussi avec les enfants, avec la vie tout simplement, pour vraiment vous reconnecter à vous et à cette terre. Voilà. Parce qu'on est des êtres terrestres qui sont nés sur cette terre pour, pour manifester une vie terrestre et puis la vivre tout simplement. Voilà, c'est bien de se reconnecter à la terre. Voilà les scorpions, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous mes abonnés, ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé. Merci à vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre 2023. Je vous envoie plein de belles et bonnes énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.